couler beaucoup d'encre et de salive. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf? De toutes les façons, vous aurez un peu l'économie de toutes ces informations, mais également avec le retour du coronavirus, on sait que c'est dès aujourd'hui que les mesures seront très dures. Ah oui, ceux qui sont chargés de faire respecter un peu ces mesures barrières n'iront pas avec la main molle, hein. Donc, il faut s'attendre vraiment à ce que ça se bouscule. Ça a déjà commencé. Vous voyez un peu des contraventions à 3 000 francs données à ceux qui ne portent pas de masque. Donc, c'est pas de la blague du tcharan. Voilà. Ah ben absolument. Mais non, mais il faut y aller parce que quand même, c'est Boucharan. Affaire de Boucharan, c'est pas des blagues. Il faut quand même prendre les choses au sérieux. Parce que économiquement parlant. Justement, économiquement parlant, pour retrouver encore bien, même pour collecter 1000 milliards. Ah non, mais attention, parce qu'économiquement parlant, ça va aller très mal. On demande si on retourne encore vers le confinement. Franchement, le Sénégal n'a pas ces moyens-là. Et vous savez que l'économie du Sénégal est assez particulière. C'est le secteur informel qui domine. À 80% de l'activité. Les fonctionnaires, il n'y en a pas beaucoup. Bon, mais donc, vous voyez un peu que l'État a raison de prendre le bâton. Le bâton. Pas de masse là. Pas de affaire de non. Jolof, non, pas de masse là. Donc, il faut vraiment mettre les bouchées doubles et vraiment, il faut comprendre que pour cette fois, il faut vaincre complètement la maladie. Très bien. Voilà. Alors, on y va mais bien entendu, si la tribune, on va commencer par la tribune qui parle de toute autre chose. Pour faire un gros bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Sen TV, l'officiel, Jagalo, Tamsi Ousmane Cham, Mamnies John et Olga Napel, entre autres. Vous pouvez nous suivre même également sur YouTube. Bon, alors, on commence par tribune. Projet structurant, impact déstructurant. Bon, là, il s'agit du BRT. Si vous allez un peu au niveau de Liberté 6, vous comprendrez que le BRT, c'est des désagréments. C'est vraiment des désagréments. Certains vous diront qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, mais quand même, c'est des désagréments en termes de coûts de transport, parce que, en tout cas, ce sont les usagers qui trinquent. Voilà, une distance de 1000 francs, on vous dit c'est 2000 francs à cause des embouteillages, entre autres. Alors, la tribune évoque ça, et puis compte et mécompte du BRT, embouteillage monstre à l'horizon, parce qu'on va démolir, détruire des rues et des routes seront fermés, donc il faut s'attendre à ça. Bon, ben voilà, c'est un peu aussi le coût du développement. Nous n'avons pas la notion du plan B. Voilà, et puis le développement a un coût, hein. Le BRT, c'est le développement. Bon, on a aussi le beau-frère du président qui pèse trop lourd. En tout cas, par rapport au budget, Mansour Faye a le jackpot. Le jackpot, a encore le jackpot, il faut dire. Partout où il va, c'est le jackpot. En tout cas, bon, le beau-frère du président pèse très lourd, c'est ce que révèle Tribune. Un budget de 2227 milliards de francs CFA pour Mansour Faye. Voilà. Donc, on peut aussi s'intéresser à quoi? À une question assez particulière autour du dossier judiciaire sur les produits phytosanitaires. Le DIRCAP d'Oumar Sarr. Oumar Sarr, là, on est à Dagana. Il y a beaucoup de Oumar Sarr, mais ça, c'est Oumar Sarr Dagana. Renvoyé en correctionnel. Mandat présidentiel, le Conseil constitutionnel évoque le troisième mandat. Donc on parle du Conseil constitutionnel qui a même la latitude d'en parler parce que c'est la décision du Conseil constitutionnel. Et retenez, depuis le dernier référendum, que tout avis du Conseil constitutionnel est une décision. Voilà, donc ça, ce sont les changements qu'on a opérés, mais malheureusement, les gens ont vu les choses autrement. Et puis, on parle de Wolf Quotidien. Message à Joe Biden. Joe Biden, c'est le nouveau président américain. Le faux pas protocolaire de Idi. Parce que quand même, un message à un chef d'État, c'est un chef d'État. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas vers ce qu'on a qualifié à tort ou à raison, à une certaine durée de dualité au sommet de l'État entre Ndamal Kadior et Nyangal? Parce qu'à un moment, on a connu ce qu'on appelait dualité au sommet de l'État entre Ndamal Kadior et Gorgui. Et c'est devenu quoi maintenant? Et je sais que l'histoire a souvent tendance à bégayer. Alors, est-ce qu'on va pas vers une dualité? Parce que quand même, le faux pas protocolaire, là, c'est pas du n'importe quoi quand même. Le faux pas protocolaire, un message de Idi à Joe Biden. Au nom de quoi? Ou au nom de qui? Il y a la dualité au sommet de l'État. Mais dans ce cas de figure, la première dualité, Idrissa Seck avait perdu. Parce que ça avait suivi, il y avait eu ce qu'on appelle une déséquisation.
Il y a eu aussi la démaquisation à une certaine durée. Mais là, ce sera un peu plus compliqué. Bref, et puis Task Force républicaine, la nouvelle équipe qui dérange. Aujourd'hui, les gens en parlent et cette nouvelle équipe dérange. On passe à Vox Populi. Vox Populi qui révèle. Respect des mesures barrières anti-Covid. Policiers et gendarmes dictent la loi du masque. Masque par force. Par force. Non, moi je sais que Jack Bauer là, il a déjà commencé ça depuis le week-end. Depuis le week-end, non. Lui, c'est sans Tcharan. Non, lui, il a démarré depuis port de masque. Va à Dakar Plateau, port de masque. Non, même quand tu es seul dans ton véhicule. Tu veux porter un masque. Par force. Ah non, embarquez-le. Lui, c'est embarquez-le. Bon, alors, les policiers et gendarmes dictent la loi du masque. Les réfractaires contraints à payer une amende forfaitaire de 3 000 francs CFA. 3 000 francs maintenant de dépense. C'est une dépense journalière, 3 000. Ben yaboy, ben kilo tchèp, diouline 200, tu as ta dépense. Tu as la dépense. Alors, réfractaire contraint de payer une amende forfaitaire de 3 000 francs CFA. Donc, messieurs, un masque qui coûte 100 francs. 100 francs seulement. Avec 100 francs, vous avez un masque. Ben 100 francs, tchoundoum. Vous l'avez, au lieu de payer 3 000 francs, imaginez quelqu'un qui n'a même pas 1 000 francs dans sa poche. Voilà, comme Mamba Ndiaye. Bon, train express régional, ADD fixe le terre à 730 milliards. Finalement, le terre, ça nous coûte les yeux de la tête. Et le terre. Pour ne pas dire la peau des points de suspension. En tout cas, ADD fixe le terre à 730 milliards de francs CFA. Mansour Faye annonce sa mise en service au deuxième semestre de 2021. Encore. Donc, encore une nouvelle date. Encore une nouvelle date. En tout cas, date, c'est une date. Là. On attend la date. Une date. Voilà. L'administration territoriale en deuil, le sous-préfet de Koulor retrouvé mort chez lui. Bon, on a aussi Kendoy qui faisait l'actualité. C'est athlète Kendoy. Mais non, mais qui a ici haut le drapeau du Sénégal, un peu partout. Et aujourd'hui, Kendoy se retrouve dans une situation pas du tout gaie en termes de santé. Et aujourd'hui, on nous dit que Macky débloque 10 millions pour Kendoy. Un bon geste. Ah oui, parce que vraiment, ces athlètes-là, on ne pense pas souvent à ces gens-là qui ont emmené le Sénégal vraiment au sommet. Vous en connaissez beaucoup, les grands Amadou Gakou, qui a vraiment fait les beaux jours du Sénégal. C'est même les premiers à aller aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, c'est des gens quand même qui tirent le diable par la queue. Et je crois quelque part que les autorités ont quand même le devoir de restaurer ces gens-là. N'est-ce pas? Alors, bien entendu. Et puis, on a Sud Quotidien. Non-respect du protocole sanitaire dans les écoles sur fond de seconde vague de Covid-19. On parle de seconde vague. Et aujourd'hui, Sud Quotidien dit attention, il faut avoir un œil au niveau des écoles. Il faut vraiment qu'on impose le respect du protocole sanitaire. Attention, parce que quand on parle de seconde vague, le plus grand moyen et dans les écoles, école c'est Dara, école c'est université, école c'est l'école publique, les écoles. Donc, école sur fond de seconde vague, l'alerte des syndicats. L'alerte des syndicats. Un homme averti en vaut deux. Absolument. Souaourou Sène, secrétaire général du SAEMS, qui indique que le moyen le plus rapide de faire la propagation du virus, c'est qu'il entre à l'école. Dès que le virus entre à l'école, c'est fini. Maudit. Maudit. Voilà. Et puis on a Dambod, secrétaire national du QSEMS authentique. Il dit qu'avec la flambée des cas, la logique voudrait qu'on ferme les écoles. Ouais, mais non, moi, c'est la première fois dans ma vie que j'entends un enseignant faire la promotion de l'année blanche. Non, moi, j'ai un problème. Mais il a certainement ses raisons. Année blanche. Yacine, année blanche, en termes d'argent, vous savez ce que ça coûte à un État? Énormément aussi. Année blanche, en termes de les enseignants qu'il faut payer et autres. Parce que quand ils sont à la maison, on les paye, sans rien faire. Mais année blanche, d'ailleurs même, il n'y a jamais eu d'année blanche au Sénégal. Au Sénégal, on sait. Moussoul Am, au Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu une année comme blanche. On a plutôt parlé d'année invalide pour masquer. Le Sénégalais, affaire. Voilà, année invalide, pas année blanche. Tu dis année blanche. Ah non, ce sont les institutions qui tapent sur vous. Hein. Faudrait qu'on pose pas une question à Adam. Mais l'éducation est universelle. C'est vrai. Voilà. Bon, bref. Ça, c'était peut-être mon point de vue. Hein. Bon, dame est libre. Hein. Bon, alors, source A. Affaire Cara Sécurité, 37 des 43 éléments crèche au Cap Manuel. Ça, c'est ce qu'indique, bien entendu, source A. On peut essayer de voir ce que nous livre, bien entendu, le journal Le Témoin. Alors, à la une du Témoin, il s'agit du fonds JIT.
Et aujourd'hui, le témoin nous dit que Doudou Ka est rattrapé par sa mauvaise gestion. Eh ben, dis donc. Voilà, donc monsieur Doudou Ka a géré le fonds GIP comme on gère un bien personnel. De quoi s'agit-il? Eh bien, de près de 2 milliards de francs CFA de créances. 2 milliards. 2 milliards. Sobres et vertueuses. 2 appartements acquis à 1,2 milliard pour abriter le siège de la structure. Sobre et vertueuse. Des chiffres qui manquent de sincérité à l'évidence. Sobre et vertueuse. En tout cas, Doudou Ka s'est logé à coups de milliards, a fonctionné à coups de milliards. Et on ne parle que de milliards. Sobre et vertueuse. En tout cas, Doudou Ka a respecté la norme de la sobriété et de la vertuosité dans la gestion. Doudou Ka rattrapé par sa mauvaise gestion, c'est ce que révèle FONGIP. C'est ce que révèle le quotidien. Et puis, son budget adopté à l'unanimité par les députés, le ministre Moustapha Diop redéfinit le futur industriel de l'après-Covid, bien entendu. Et puis, on peut s'intéresser à quoi? Mais intéressons-nous à critique. On reparle de l'affaire Mahmoud Saleh. L'affaire Mahmoud Saleh. La nomination de Mahmoud Saleh fait grincer des dents. Et j'ai même l'impression de croire que ce sont des dents carriées. Bon, ça chauffe dans le cabinet présidentiel. C'est ce que révèle bien entendu Critique. Et le journal Critique nous dit que vraiment la guerre est ouverte entre Mambaye Nyang, Mbaye Prodac, Pétou Rabatou, et bien entendu Mahmoud Saleh. Donc ça vole très bas. Et puis Maki Khalifa, Jules Diop persiste et signe. Ça, c'est ce que révèle bien entendu le journal Critique. Et on peut peut-être passer à Enquête. Enquête parle de riposte contre le coronavirus, le vaccin de la peur. Ce vaccin, ce fameux vaccin, le vaccin de la peur. La course effrénée pour un vaccin se fait avec bien entendu toutes les précautions et le respect des étapes préétablies. C'est une interrogation. L'État a opté pour le vaccin Moderna et pourrait compter sur la commande de 200 millions de doses du président français Emmanuel Macron. Mais il y a le professeur Raoul. Tiens, on retrouve le professeur Raoul. Le professeur Raoul. Le professeur Raoul, oui. Il dit que c'est de la science-fiction, de la publicité, cette histoire de vaccin. Raoul, c'est de la science-fiction et de la publicité. Bon, bref. Et puis, budget 2 milliards 222 millions. Non, oui. Le jackpot pour Mansour Faye. Ça, c'est le jackpot pour Mansour Faye. C'est ce que révèle bien entendu Enquête. Et puis, hébergement, bourse, restauration, conditions des étudiants, entretien exclusif avec le directeur du CROUS. Le centre, ça, c'est Saint-Louis. À cœur ouvert. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui, avec 10 500 francs, l'étudiant est capable de se restaurer et de bénéficier d'un logement dans les campus sociaux de l'UGB. Alhamdulillah. 10 500 francs. Vous êtes d'accord? Ouais, attendez, 10 500. 10 500. Mais boy, non, 10 500, ils peuvent. La question du logement est le principal problème des universités du Sénégal. Le CROUS dispose désormais de 2 nouveaux immeubles universitaires d'une capacité de plus de 1000 lits chacun. Machallah. La méthode de management politique de l'actuel maire Mansour Faye est plus bâtie sur le pragmatisme, le concret et l'action. Ça, ce sont les propos de monsieur le directeur du CROUS qui est à cœur ouvert dans Direct News. Et vous allez me permettre, s'il vous plaît, de m'incliner devant la mémoire, bien entendu, de monsieur Sidi Lamine Niasse. 2 ans déjà. Qui a été quand même 2 ans déjà. L'homme qui nous a façonné. Bon. 2 ans déjà que nous quittait Sidi Lamine Niasse, le Mola. Retour sur la vie d'un magnat de la presse. C'est ce que souligne bien entendu Direct News. Retour sur la vie d'un magnat de la presse. Donc c'est quand même important de rendre un hommage au travail effectué par Sidi Lamine Niasse, parce que je rappelle que nous faisons la promotion de la démocratie et de la liberté de la presse, et il fait partie de ceux qui ont permis qu'on en arrive à ça. Merci et bonne continuation. Voilà, la suite, c'est 89.7 Zik FM avec Fabrice Nguema tout à l'heure à 7h, mais également à 12h. Merci Fabrice. Merci, bonne continuation. À demain, Inch'Allah. Allez, tout de suite, le Flash Info.